Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons à étudier l'Évangile de Jean. Nous entamons un nouveau chapitre, c'est le chapitre 15. Notre bon Père du ciel, conduis-nous à bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus est le cep, était le vigneron, et que nous sommes les sarmes. Il n'y a pas plus grande joie pour le croyant de porter beaucoup de fruits. Et c'est cela dont tu parles dans cet enseignement. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous allons étudier un texte qui est souvent utilisé dans les églises pour aider les chrétiens à porter plus de fruits dans leur vie chrétienne. Moi, je dis qu'on fait une erreur quand on part dans cette direction-là. Parce que le texte n'a pas été écrit dans ce but-là. Donc, pour qu'on comprenne bien le texte, on va prendre notre temps. Peut-être qu'on va faire 2 vidéos sur ce texte-là, mais je vais prendre le temps de bien le situer dans son contexte pour qu'on comprenne ce que Jésus est en train de vouloir dire à ses disciples. Jésus ne s'adresse pas à des croyants qui ont déjà le Saint-Esprit, qui sont déjà régénérés, qui sont déjà nés de nouveau, qui ont déjà la vie, qui croient déjà à la Trinité. Il ne s'adresse pas à des croyants comme cela. Il s'adresse à des gens qui sont pas encore dans la Nouvelle Alliance, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention de ne pas mélanger les textes des évangiles avec les lettres écrites aux églises, mettons. Nous sommes la dernière nuit avant la mort de Jésus. Dans quelques heures, Jésus va être fait prisonnier par les gardes des Juifs, et on va l'emmener devant le Sanhédrin, devant Pilate, et finalement, on va le faire crucifier. Donc, on est juste quelques heures avant son arrestation. Donc, Jésus a commencé la nuit par le repas pascal, et à ce moment-là, pendant ce repas-là, ou un peu avant, il va faire et dire des choses qui vont troubler les disciples. Donc, les disciples sont troublés, sont alarmés, premièrement par le fait que Jésus va laver les pieds, et ça l'a fait un peu de bise-bise parmi les croyants, parmi les disciples, je devrais dire. Et à un point tel que Pierre va pas vouloir. Mais Jésus va faire cela et ça trouble. Ensuite, il dit, un de ceux qui est assis à la table avec moi va lever le talon contre moi. Il faut que la prophétie s'accomplisse. L'un d'entre vous va me livrer. Et là, ils sont troublés encore une fois. À un point tel que Pierre dit à Jean, demande-lui donc, c'est qui? Et Jésus dit, c'est celui à qui je vais donner le morceau de pain après l'avoir trempé. Et il le donna à Judas. Et Judas partit livrer Jésus. Donc, il y a quelques-uns qui savent que Jésus a dénoncé Judas dans ses plans diaboliques. Ensuite, il leur dit, je m'en vais et vous ne pouvez pas venir avec moi. Ils sont encore troublés. Et ensuite de ça, il dit à Pierre, tu vas me renier. Et là, Pierre est encore troublé. Et les disciples sont encore troublés. On a vu au chapitre 14 qu'il leur a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens et je vous prends avec moi pour que vous soyez là où je vais être, dans la présence de Dieu. Et on a vu ensemble que ce n'est pas de son retour qu'il parle, ce n'est pas de la mort des disciples qu'il parle, c'est de la venue du Saint-Esprit. Ce deuxième consolateur qui va venir et qui va transformer la vie de ces disciples-là. Il va intervenir. Il dit, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, je vais prier le Père et le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Et moi et le Père, nous allons venir faire notre demeure en vous par le Saint-Esprit qui va venir. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as le Père et tu as le Fils. Comme Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il dit la même chose. Si tu m'as vu, tu as vu Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir demeurer en vous éternellement. Et quand le Saint-Esprit va venir, vous allez faire des œuvres que j'ai faites, et vous allez faire encore des plus grandes, et vous allez demander en mon nom. Donc, c'est ça le contexte ici. Et là, à la fin du chapitre 14, il dit, levez-vous, venez, et on va s'en aller ailleurs. Et là, il part, et on arrive au chapitre 15. Au chapitre 15, plusieurs pensent, peut-être une vérité, mais c'est pas un absolu, que Jésus, en descendant dans la vallée de Cédron pour aller vers le mont des Oliviers,
va passer à travers une vigne, il va s'y arrêter, il va utiliser la vigne comme leçon de choses pour instruire les disciples. Bon, si c'est cela, c'est cela. Ou il passe à travers la vigne, il arrive à sa destination dans le jardin des Oliviers, et là, il va parler. Ça peut être ça aussi. Mais ça n'a pas vraiment d'importance là ce qu'il va être. Mais il va utiliser la vigne comme leçon de choses. Rappelons-nous pourquoi Jean a écrit les différents textes qu'il a écrits. Je vous ai écrit ce que quand Jésus a parlé du cep et du vigneron et des sarments, je vous ai écrit cela pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il n'y a pas à changer d'idée, là. Je vous raconte cette histoire afin que vous soyez des bons chrétiens et que vous portez beaucoup de fruits. C'est pas ça son idée. C'est que lui, ça l'a aidé à croire que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et à avoir la vie en son nom. Donc j'aimerais, il dit que à vous autres qui recevez mon évangile ou l'évangile que j'ai écrit, que ça fasse la même chose en vous. Donc on va lire ensemble le verset 1 jusqu'au verset 6 pour le moment. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, le Père le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Donc ici, Jésus se présente comme étant le vrai cep. Le cep, vous savez c'est quoi? C'est la tige principale de la vigne. Et le vigneron, c'est celui qui travaille en utilisant le cep pour produire les raisins et finalement produire le vin. Il dit, moi, je suis le cep, mon père est le vigneron, et vous, vous êtes les sarments. Donc, les sarments, c'est les branches qui vont pousser après le cep et qui vont produire les grappes de raisin. Donc, ça, on comprend le principe. Là. Pour nous autres qui n'avons pas été élevés dans les vignes, on a un petit peu de misère à visualiser cela. Mais je vous encourage, si vous avez le temps, est-ce que vous voulez faire cela, allez voir sur YouTube ou ailleurs un vigneron, qui prend soin d'un cep et d'une vigne. Il va vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Ça va vous aider à comprendre peut-être ce passage ici. Il dit tout sarment au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, le Père le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ici, il dit, l'œuvre du Père, c'est de enlever les sarments qui ne portent pas de fruits, les jeter dehors, les mettre au feu, ou d'émonder les sarments qui portent déjà du fruit. Le rôle du vigneron, c'est de enlever les ceps qui portent pas de fruits. Donc, ils n'attendent pas que les grappes soient en pleine grosseur pour faire cela. OK? Ils vont commencer à tailler les sarments, alentour, enlever les sarments qui sont morts, les sarments qui n'ont pas de bourgeons, les sarments qui n'ont pas de feuilles, les sarments qui sont craqués, les sarments qui sont brisés, les sarments qui ont des maladies. OK? On va commencer à travailler bien avant, après les sarments, bien avant que la grappe de fruits soit bien grosse. Mais les sarments que le vigneron voit qui vont porter du fruit, qui ont des bourgeons, qui ont les bonnes feuilles, qui ont les bonnes tiges, qui sont bien pris après le cep, il va commencer à les tailler pour que quand la grappe va sortir, parce que quand la grappe est formée, que les raisins sont là, il est trop tard. Tu vas avoir seulement que les raisins qui sont après, là. Donc, tu travailles après les sarments bien avant que la grappe sorte. Là, il va dire ceci au verset 3. Déjà, vous êtes purs. Il en avait parlé au chapitre 13. Vous êtes purs, mais pas entièrement. Rappelons-nous de cela. Vous êtes purs, mais pas entièrement. Il y en a un de vous qui est pas pur du tout, c'était Judas, et sur son cas est réglé, il est parti. Mais il dit,
vous êtes purs. Pourquoi vous êtes purs? Pas parce que je vous ai justifié à mourant à la croix. Hein? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ce que je vous ai dit depuis quelque temps, ce que je vous ai dit depuis que je suis avec vous depuis 3 ans, vous ont rendu purs. Vous ont mis dans une position maintenant que vous êtes prêts. Mon Père, maintenant, va faire de quoi? Il va vous émonder pour que vous portiez du fruit. Donc, il vous manque encore. Il va vous rendre entièrement pur. Il va vous préparer à porter du fruit. Et là, il dit, il y a encore une étape à franchir. Il faut que vous franchissiez la nuit et les 3 jours qui s'en viennent avec moi. Il faut que vous, maintenant, verset 4, il faut que vous demeurez en moi. Il faut que vous restez attachés à la parole que je vous ai annoncée. Parce que si vous faites pas ça, mon Père va vous retrancher, il va vous jeter au feu. Il faut que vous restiez attachés à la parole que je vous ai annoncée. Il faut que vous demeuriez en moi. Pour devenir des sarments qui vont porter du fruit finalement. Pour que vous puissiez rester attachés au sceptre. Parce que si vous ne demeurez pas en moi, le Père va vous enlever. Et il va vous jeter parce que vous êtes des sarments inutiles. Et là, il y a une deuxième. Si vous demeurez en moi, dans les paroles que je vous ai annoncées, et que je demeure en vous, le demeurer en vous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, le deuxième consolateur qui va venir. Ils l'ont pas encore. Mais il va venir, le consolateur. Il va demeurer en vous éternellement, pour toujours. Il va vous rendre capable de faire les œuvres que j'ai fait et d'en faire des plus grandes. Donc, il va venir. Donc, si vous demeurez attachés à l'enseignement que je vous ai donné, sur moi et sur mon Père, sur la Trinité, et que je demeure en vous, que cet esprit vienne, parce qu'on l'avait vu au chapitre 14. N'oublions pas, si vous demeurez dans mes paroles, si vous m'aimez et gardez mes commandements, je vais prier le Père, et le Père va vous envoyer le Saint-Esprit, et le Père et moi, on va venir demeurer en vous. Donc, demeure en moi, le Saint-Esprit va venir, et je vais demeurer en toi. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas à moi. Donc, vous porterez jamais de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Pourquoi? Parce que si vous ne restez pas attaché à moi, vous ne recevrez jamais, je ne vais pas venir demeurer en vous. Vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Et le Père va vous couper du cep et va vous jeter au feu. Vous ne porterez jamais de fruits. Ici, c'est pas porter beaucoup de fruits, porter un peu de fruits et porter beaucoup de fruits. C'est pas ça l'enseignement ici. C'est porter du fruit ou pas l'en porter. Jésus veut qu'il porte des fruits. Mais rappelez-vous, ce n'est pas à eux de faire le travail. Leur travail à eux, leur condition à eux, leur responsabilité, c'est de rester attachés à ce que Jésus leur a dit. Pendant les 3 ans, en ce qui le concerne, le Père et le Fils et le Saint-Esprit maintenant. Donc, je vous ai enseigné, là, il faut rester dans le contexte de Jean, je vous ai enseigné des vérités en ce qui concerne le Père et moi, que je suis le Messie venant du ciel, que le Père m'a envoyé, que je m'en retourne au Père, que je suis le Père, que je suis la lumière, que je suis la vie, que je suis le pain, que je suis l'eau vive. C'est vous demeurez là-dedans. Le Saint-Esprit va venir et vous allez être émondés. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, regardez bien, c'est important ici, là. Il y a 2 conditions pour porter du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Même vérité qu'au verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, toute personne qui demeure en Christ et en qui Christ demeure porte beaucoup de fruits. Pour moi, ici, ce n'est pas quelque chose qui va arriver à certains chrétiens qui sont plus matures. Tout chrétien, ou tout sarment qui est attaché au cep ou qui demeure en Christ et en qui Christ demeure porte beaucoup de fruits. Tous les croyants portent beaucoup de fruits. Je sais que vous avez entendu autre chose, là.
Mais je vous dis, regardez bien au texte. Les deux conditions pour porter beaucoup de fruits, c'est que je demeure en Christ et que Christ demeure en moi. Donc, si tu dis, ben, je peux porter un peu de fruits, mais tu es en train de dire, est-ce que tu demeures un peu, puis que ou non, que c'est Jésus qui demeurerait juste un peu? Parce que tu demeures ou tu ne demeures pas. Christ demeure en toi ou il ne demeure pas en toi. J'aime ça parce que ça rend tous les chrétiens égaux. Pas de préféré, pas de chouchou, pas de ci, pas de ça. Tu demeures en moi ou tu ne demeures pas en moi. Je demeure en toi ou je demeure pas en toi. Mais si les deux vont ensemble, si les deux sont au rendez-vous, il y a beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire que s'il ne garde pas mes paroles que je vous ai annoncées, s'il ne croit pas, s'il ne mange pas le pain, s'il ne boit pas l'eau, il est jeté dehors, comme un sarment sec, comme un sarment malade, comme un sarment pas de feuilles, et il sèche. On le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous voulez appliquer ça à des chrétiens, ben c'est des chrétiens qui perdent le salut et qui s'en vont en enfer. Ou bien, il y en a d'autres qui appliquent ça à des chrétiens qui vont perdre leur récompense, mais être sauvés pareil. Mais c'est pas ça que le texte parle du tout. Le Père va voir que tu ne portes pas de fruits, il te coupe, il te retranche, il te met à terre. Il y en a d'autres qui vont passer, qui vont te ramasser, qui vont faire un feu à la fin de la journée avec les serments morts. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est ça dont le texte y parle ici. Nous allons continuer demain. Mais si c'est la première fois que vous entendez cette interprétation-là, je vous encourage à écouter quelques fois la vidéo, afin de bien saisir l'ensemble de l'argument que Jean amène pour que l'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il nous accorde la vie et qu'on porte beaucoup de fruits à la gloire du Père. Notre bon Père du ciel, sois béni, ô notre Dieu, pour ta grâce. La grâce de nous permettre de s'attacher à toi, la vie. La grâce que le Père émonde ceux qui gardent tes paroles et qu'on va porter beaucoup de fruits. Tu es la source de la vie. Tu es la source qui va permettre à que tous les gens qui sont attachés à toi puissent glorifier Dieu comme on va voir demain. Ô notre Dieu, toi et le Père, vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, vous êtes de pair ensemble, vous communiquez ensemble, vous êtes un, et vous travaillez à la même chose, à la gloire de Dieu. Amen.